Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de Lano. Lano c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser pour vous le This My Heart Tarot. C'est l'édition française. Regardez, c'est marqué là. Édition française. C'est du mass market, on peut le retrouver très facilement. Et en français, parce que c'est l'édition française. Donc voilà, chers amis, ouais, je m'amuse avec vous là. Alors, tac, en tout cas, c'est celui que je vais utiliser pour vous ce soir, pour aller découvrir bien ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. Allez, temps pour moi de récupérer toutes les cartes, parce que alors, ce coffret-là, c'est des boîtes en boîte. Voilà, c'est chose faite. Allez, on est parti. Alors, on a déjà du message annexe, hein, ça va pas traîner. Qu'est-ce qu'on a? On a le valet d'épée. Valet d'épée qui étudie la question avant de prendre une décision. Qui étudie le dossier. Il y a quelqu'un qui réfléchit. Ouais, qui est en train... Alors, qui est en train de peser le pour et le contre, mais d'une manière très mentale aussi. Hein. Mais on a quelqu'un qui réfléchit. Et d'une manière très... Ouais, en se coupant un petit peu de... En se coupant un peu de son cœur, d'une manière très logique, très mentale, là. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer? 3 de Pentacle. Ouh, Tempérance, Reine de Pentacle. Ah. Alors, on a plusieurs choses. On peut être dans une belle triangulaire. Et on a quelqu'un qui réfléchit. C'est peut-être vous hein, qui réfléchissez. Il y a une notion de communication, de guérison. Il y a une notion de tout doucement, mais sûrement, mais presque trop doucement. Et on peut être dans une relation sentimentale qui se passe également dans votre vie professionnelle. On peut avoir l'amour et le travail qui peuvent être mélangés, en fait. De vivre une histoire d'amour au travail. Avec ou sans triangulaire, hein, mais ouais, du coup, est-ce que ça fait vraiment bon ménage? Cette personne, elle peut peser le pour et le contre, alors sans parler de triangulaire, mais elle peut peser le pour et le contre en regardant aussi le côté vie professionnelle. C'est une bonne idée pour la vie professionnelle. C'est peut-être vous hein, qui avez ce type de réflexion là depuis quelques jours, ou si tel n'est pas le cas, ça peut se produire dans les jours à venir. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là, au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer dans les jours à venir, au niveau sentimental? Il m'arrête. Ok, donc on va faire la coupe. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de pentacle et on a l'as de bâton. Ouais, il y a de la passion sur le domaine professionnel. Alors, il y a de la passion en abondance, il y a de l'attraction en abondance. Moi, pour moi, on serait plutôt dans les nouvelles histoires qui ont peut-être démarré à la reprise du boulot. Hein. C'est possible. Hein. On peut avoir quelqu'un là qui commence à développer plus qu'une relation de collègue, plus qu'une relation amicale pour vous et sur votre lieu professionnel. Et ça commence à se développer en abondance et on a quelqu'un qui ressent de plus en plus d'attraction pour vous. Mais on est plutôt, très honnêtement, dans les débuts d'histoire, dans les jeunes histoires. Ça fait pas des siècles que ça dure, là, cette histoire. On est vraiment dans les débuts. 2 as, as de pentacle, as de bâton. Ouais, on est vraiment dans les débuts. Bon, écoutez, on va regarder un petit peu ce qui va se passer dans les jours à venir. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, j'en profite pour vous dire, là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, suivant ce que vous utilisez comme matériel pour aller sur YouTube, vous pouvez retrouver déjà mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Hein, là, c'est une guidance qui est générale pour faire un vrai point sur ces situations, mais je ne cesserai jamais d'essayer de le dire, il faut passer par les guidances privées. Ensuite, il y a les liens cliquables, donc mes 2 autres chaînes YouTube, que je vous invite à découvrir, et puis si elle vous plaît, d'aller vous y abonner également. Le lien Instagram de l'anneau. Là aussi, je vous invite à aller faire vos curieux. Si vous avez un compte Insta, eh bien d'aller faire vos curieux.
Et puis, le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau. Voilà, chers amis. Et je suis tout décalé, là. Bah alors, vous savez quoi? Je vais même pas m'enquiquiner. Allez, on va faire hop là. Ouais. Comme ça, j'ai même pas bougé les cartes. Oh, bah c'est tout cadré, c'est merveilleux. Bravo l'anneau. Non, allez, on est parti. Alors, on démarre avec quoi? On démarre avec la lune. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a pas encore dévoilé ses sentiments, hein, mais qui fantasme sur vous. Hein. On a quelqu'un, ouais, là, il y a quelqu'un qui se rapproche de vous. Alors, vous pouvez ressentir quand même de la complicité, que ça se passe bien, mais je pense que vous allez sentir le regard de cette personne changer sur vous dans les jours à venir. Parce que l'attraction de cette personne pour vous devient de plus en plus forte. Mais on est vraiment dans des sentiments et dans de l'émotion qui appartient au jardin secret, qui n'est pas révélé au grand jour. Quand bien même vous passeriez une étape à essayer de vous voir en dehors de votre travail, je pense que vous n'allez pas le crier sur tous les toits qu'il se passe une relation amoureuse entre vous. Pour ne pas mélanger, pour ne pas vous prendre le reproche de mélanger vie amoureuse, vie privée et vie professionnelle. Mais on a quelqu'un, moi, ce que je ressens, comme on est vraiment dans les débuts, il y a quelqu'un qui change son regard sur vous, qui est de plus en plus attiré par vous et qui ne vous l'a pas encore révélé en fait, hein, ça appartient à son jardin secret, ouais, mais qui va vous le révéler dans les jours à venir. Et ça peut sonner comme une véritable révélation pour vous, c'est-à-dire que bah, vous ne vous y attendez absolument pas. Mais avec le jugement, il y a vraiment ce qui est caché va être révélé au grand jour. Alors, pas aux yeux de la vie professionnelle. Je pense que cette personne, elle va vous tendre des perches. Hein. Elle va commencer à essayer de vous faire comprendre que vous lui plaisez. Hein. Ça fait peut-être un petit moment que vous travaillez ensemble ou sur le même projet, que vous voyez quand même assez régulièrement sur votre lieu de travail. Mais je sais pas, c'est comme s'il y avait eu un déclic ou qu'il va y avoir un déclic et que tout à coup, cette personne, elle change son regard sur vous. C'est-à-dire que bah, jusque-là, vous voyez comme un ou une collègue de travail et tout à coup, eh bien, elle ressent plus. Tout à coup, elle est attirée par vous. Alors que ça fait certainement un moment que vous pouvez vous côtoyer dans la même boîte. Hein. Mais tout à coup, ça change. Et dans les jours à venir, bon, cette personne, elle peut prendre un peu son temps. Alors, ça peut être dans les jours à venir ou dans les semaines à venir. Là, je vous avouerai franchement, ça peut... Ouais, mais ça, ce ne sera pas des mois et des mois. Hein. Mais elle va réfléchir, je pense. Ouais, 5 d'épée. 5 d'épée. Alors, cette personne, elle a peur de se prendre un vent, elle a peur de se prendre un mur. Hein. Elle a peur que ce soit pas réciproque. Cette personne, elle a essayé, les guides sont en train de me dire, cette personne, elle a essayé de raisonner ses sentiments, cette attraction, en se disant, c'est pas une bonne idée. Vous voyez le côté mental qu'on a eu avec les messages annexes, mais c'est ça, en fait. Cette personne, elle a essayé de raccrocher ses sentiments à une forme de raison et d'être raisonnable. D'être raisonnable en pensant et en essayant de faire peser dans la balance, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée de mélanger vie privée et vie professionnelle. Affaires et cœur, vous voyez? Et là, on a quelqu'un qui se rend bien compte que ça ne s'arrêtera pas, qui va baisser les armes, ça va être un peu peine perdue, un peu bataille perdue, parce que ce qu'il ou elle commence à ressentir pour vous va s'ancrer de plus en plus. Mais on a quelqu'un également qui a peur de l'échec, hein, qui a peur de perdre la bataille et qui a peur de se prendre une veste, un râteau, un mur, ce que vous voulez. Hein. Il y a quelqu'un qui a peur que ce soit pas réciproque. Cette personne, elle n'est pas convaincue que ce soit réciproque. Mais elle va se décider quand même. Parce qu'elle va avoir un peu le fin mot de l'histoire. Et elle peut... alors cette personne, elle peut vous proposer de vous voir et d'organiser dans les jours à venir une rencontre en dehors de votre vie professionnelle. Elle n'en parlera pas au boulot. Hein, de ce qu'elle ressent pour vous, elle n'en parlera pas au boulot, mais elle va essayer de vous voir à l'extérieur. Vous proposer un date, de vous proposer d'aller boire un verre, de vous proposer une sortie. De vous inviter aussi. Hein. Cette personne, elle peut très bien avoir envie de vous inviter chez lui, chez elle.
Et je pense qu'elle va... C'est à ce moment-là qu'elle va essayer d'aborder le sujet. Vous vous y attendez pas. Ce sera totalement imprévu pour vous. Vous ne vous y attendez pas. Donc du coup, c'est peut-être pas forcément réciproque. Ou alors, vous n'aviez jamais envisagé ça. Et vous allez peut-être commencer à y réfléchir parce que vous n'aviez jamais entrevu cette possibilité avec cette personne. Mais tout à coup, bah, y a un truc qui change. C'est venu d'un coup, hein. Alors que vous vous côtoyez depuis un certain temps, c'est comme si cette personne, elle avait eu un peu un coup de foudre à retardement, vous voyez? À savoir que elle vous a côtoyé pendant un certain temps. Alors, moi, je ressens que ça touche le domaine professionnel, mais ça peut être dans un autre domaine, hein. Ça peut être dans le cercle amical, hein, par exemple, hein. Et d'un coup, en fait, je vous dis, c'est d'un coup, d'un seul, tout à coup, son regard change sur vous et tout à coup, elle se retrouve à être attirée par vous alors que auparavant, elle l'envisageait pas, hein. Mais vraiment, hein, et ça, c'est pas du bluff, hein, c'est réel, hein. Auparavant, elle envisageait absolument pas ça, mais moi, ce que je ressens, c'est que vous allez, bah, vous allez être un peu décontenancé par cette révélation, par cette nouvelle, parce que vous vous y attendez pas, quoi. Vous n'aviez pas réfléchi, vous n'aviez pas opté pour ce genre de choses avec cette personne. Un coup de foudre, un retardement, là. Cavalier de Pentacle, ouais, cette personne, elle va réfléchir avant d'agir, mais il y a beaucoup trop de Pentacles pour que le domaine professionnel ne soit pas, là impliqué un petit peu dans ce dilemme. Pour moi, ça fait un moment que vous vous connaissez, mais les sentiments et l'attraction que cette personne commence à éprouver à votre égard, ça c'est très frais, c'est très récent. Alors très frais, très récent, ça peut remonter quand même à quelque temps et cette personne, elle a essayé de se raisonner, hein, avant de venir vous faire les grandes révélations, les grandes déclarations et d'aborder le sujet. Alors ce sera pas la grande déclaration d'amour, mais de vous tendre des perches et de commencer à aborder le sujet, en fait. Elle va commencer à aborder le sujet avec vous pour voir si, bah, vous aussi, de votre côté, ça vous a fait ça aussi ou pas du tout, quoi. Vous voyez? Ça va vous faire réfléchir, hein. La nouvelle, elle sera plutôt surprenante, plutôt imprévisible. Vous vous attendez pas à avoir ce genre de conversation, ni à avoir ce genre de date avec cette personne. Mais ça va vous faire réfléchir, vous allez réfléchir, vraiment, vous allez prendre aussi en considération ce qu'elle vous révèle, quoi. Ça va valoriser un petit peu votre ego également. Alors, mais c'est pas l'ego négatif. Il y a un côté... bah, ça me plaît de lui plaire. Ouais, c'est plaisant, quoi. C'est le fait de plaire à cette personne, ça va... Vous allez trouver ça agréable, hein, vous voyez, c'est pas... Non, non, mais cette personne, elle vous rebute pas non plus, mais enfin, jusque-là, de toute façon, vous vous regardiez pas du tout de cette manière. C'est ça, en fait, le truc, c'est pas qu'elle vous rebute, c'est pas quelqu'un que vous trouvez repoussant. Mais non, pas du tout. Mais c'était pas comme ça que vous envisagiez... Vous pensiez pas que ce genre de choses puisse arriver, quoi. Mais en même temps, non seulement ça va vous faire réfléchir, et puis ça va vous faire plaisir quand même. Parce que il y a un côté... ouais, il y a un côté plaisant, à plaire à cette personne. Enfin, vraiment, en bonne reine de bâton, là. Ouais, il y a quand même, ouais, il y a de la déclaration d'amour. On a quelqu'un, enfin, déclaration d'amour, hein, c'est pas la grande déclaration romantique, hein, je vous avouerai franchement que cette personne, elle va commencer à vous en parler. Elle va commencer à vous dire qu'elle est en train de vous regarder sous un autre jour, sous un autre regard, qu'elle commence à être attirée par vous. Mais elle va pas aller vous faire la déclaration « je suis fou folle amoureuse de toi ». Vous voyez, non, ce sera plus subtil que ça, mais ce sera assez imprévisible pour que vous ne vous y attendiez absolument pas, quoi. Quelqu'un qui va prendre le taureau par les cornes et qui va oser bah, vous avouer les choses. Ouais, qui va vous dévoiler sa passion, son attraction, son envie de se rapprocher de vous, que son regard change sur vous, que jusque-là, bah oui, il ou elle vous voyez uniquement comme un ou une collègue de travail.
plaisant, hein, enfin voilà, avec qui bah, vous vous accordiez bien, enfin voilà, et que cette personne, elle est autant prise au dépourvu que vous, hein, je vous le dis. Ah oui, 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 non mais ça n'a pas été calculé de sa part, hein, c'est venu un peu d'un coup d'un seul. Elle se l'explique pas, hein, c'est pour ça qu'elle réfléchit aussi d'une manière très mentale. C'est mais qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui m'arrive, quoi. Elle est un peu paumée, est-ce qu'elle se pose vraiment la question, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive? Donc c'est pour ça qu'elle a réfléchi, c'est pour ça qu'elle a gardé les choses pour elle, parce qu'elle pensait que c'était temporaire, que ça allait pas durer, que ça allait être éphémère, qu'assez rapidement, bah, ça allait revenir comme avant. Et en fait, non, ça reste. Et donc, du coup, eh bien, elle va se décider à vous avouer les choses. Alors, elle va vous avouer les choses à demi-mot, hein. Je vous dis, c'est pas la grande déclaration d'amour romantique, hein. Elle va aborder le sujet avec vous, que son regard change sur vous et qu'elle commence à être et qu'elle est attirée par vous. C'est ça en fait, hein. Moi, ce que je ressens, c'est plutôt ça. Ouais, mais vous allez bien l'accueillir, hein. Là, avec le 10 de Pentacle, il y a une notion. Ouais, vous allez réfléchir à cette possibilité si ça se trouve, que vous êtes face à la personne avec laquelle vous allez construire de l'harmonie, du bonheur, quelque chose de constructif, quelque chose de sérieux. Non, non, mais vous allez prendre sa proposition en considération, hein. Vous allez vraiment y réfléchir, hein. Vous allez pas jeter sa proposition à la poubelle, hein. Ça va être, je m'y attendais pas. Maintenant, je vais regarder si moi aussi je peux te regarder sous cet angle-là ou non, quoi. Ouais, mais cette personne, elle a eu un coup de foudre à retardement pour vous. C'est ouais, ça peut arriver, hein. Je pense que vous allez peut-être lui demander un temps de réflexion, en fait, hein, vraiment, mais ça peut aller vers une nouvelle passion, hein, là, cette histoire, hein. Vous allez prendre vraiment en considération là les possibilités. Vous allez vous dire, mais après tout, pourquoi pas? Autant essayer. Si ça se trouve, je suis face à l'homme ou la femme de ma vie, là, donc autant essayer. Bah, surtout si vous êtes tous les deux célibataires, hein, enfin, autant essayer, autant voir, autant tenter le coup. Moi, j'ai l'impression que vous allez répondre à terme favorablement. Peut-être pas le jour J, peut-être pas le jour où cette personne, elle va commencer à vous dévoiler les choses et à vous faire prendre conscience et vous faire comprendre que tout à coup, elle est attirée par vous. Mais à terme, je pense que vous allez vous laisser séduire, hein. Vous allez tenter, hein, je pense que vous allez, ouais, vous allez tenter l'expérience, là, hein. Bah déjà, parce que à partir du moment où elle va vous dire les choses, vous allez avoir du mal à vous concentrer sur le travail et vous allez beaucoup, beaucoup penser à ce que cette personne elle vous aura dit. Et en fait, à l'intérieur de vous, vous allez vous dire, mais je me sens bien. En fait, ça ne me pose pas de problème. Ça me va, au contraire. Je suis contente. Je suis content. Ça me plaît de lui plaire. Et du coup, vous allez commencer à regarder, vous aussi, cette personne sous un autre angle. Parce que je vous dis, elle ne vous rebute pas, elle ne vous repousse pas, cette personne, hein. C'est pas parce qu'il y a pas eu la grande attraction alchimique entre vous dès le premier regard. Non, 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 à vos yeux, c'est pas quelqu'un de repoussant, hein. Vraiment pas, hein. 3 d'épée. Ouais, cette personne, elle va avoir peur, hein. Alors, elle va avoir peur quand vous allez prendre ce temps de réflexion. Alors, il y a deux choses. Cette personne, elle va avoir peur que bah, vous allez lui demander un peu quelques jours, quelques temps pour pouvoir réfléchir parce que vous vous y attendiez pas et que c'était pas comme ça que vous voyez et que vous regardiez cette personne. C'est-à-dire que vous, de votre côté, il y avait pas encore eu de changement en fait sur votre manière de la percevoir et de la regarder. Vous la regardiez pas avec cet intérêt-là. Donc, bon, sur le coup, ça va un peu briser le cœur à cette personne dans le sens où elle va se dire « Ah, c'est mort ». Enfin, c'est mort, en fait, c'est pas réciproque. Enfin, voilà, si il ou elle a besoin de réfléchir, c'est que j'ai pas vraiment mes chances. Il ou elle me dit ça pour pas me faire de peine, pour pas me dire un non catégorique tout de suite, tranchant. Mais en fait, ça se fera pas. Ouais, cette personne, elle va... Sur le coup, elle va avoir un peu mal au cœur. Et puis, il y a vraiment cette idée également où vous aussi, vous allez quand même bien réfléchir parce que
vous tentez le coup, oui, mais vous n'avez pas envie vous avez pas envie de vous rater non plus, quoi. Vous n'avez pas envie que ça foire et vous n'avez pas envie de nouveau d'avoir mal au cœur et vous n'avez pas envie que ça puisse, comment dire, rajouter des conflits, des problèmes d'ordre professionnel. C'est-à-dire que ça aussi, là, d'un coup, vous allez peser un peu le truc dans la balance, à savoir, ouais, avant de me lancer là-dedans, il faut que je sois attirée moi aussi, parce que sinon, je peux pas y aller juste parce qu'il est gentil, juste parce qu'elle est gentille, et juste parce que ça m'a flatté. Parce que ça, vous avez conscience que ça pourrait vraiment créer des problèmes au sein de vos relations professionnelles, en fait. Mais sur le coup, cette personne, moi vraiment, je ressens, ça va se passer un petit peu par étapes. Donc dans les jours à venir, on peut avoir quelqu'un qui vienne vous faire, vous proposer un date pour vous exprimer un peu ce qui se passe. Que tout à coup, cette personne, eh bien, elle est attirée par vous alors qu'elle ne vous regardait pas du tout de cette manière. Et c'est vrai, hein. C'est vrai, hein, c'est pas du bluff, hein, c'est vrai. Hein, enfin, là, en tout cas, pour celles et ceux concernés par ce tirage, ah ouais, non, mais c'est du clair, c'est du limpide. En effet, c'est bel et bien ça qui s'est passé. Cette personne, elle est aussi surprise que vous. Hein. Ça, à ce niveau-là, il n'y a pas de mensonge. Hein. Mais vous, voilà, vous allez avoir un besoin d'un temps de réflexion parce que vous n'en êtes pas là et que ça s'est pas encore passé pour vous, quoi. Et sur le coup, elle va avoir un peu mal au cœur, elle va être un peu pessimiste en se disant « Ah, c'est pas réciproque ». Ça se fera jamais. Et je pense que ça va dépendre des cas. Dans certains cas, votre regard à vous aussi va réellement changer sur cette personne et vous allez tenter l'expérience. Et dans d'autres cas, eh bien, ça va être, ouais, mais je peux pas y aller juste parce que j'ai été flattée ou parce que je l'ai trouvé gentille à mon égard, parce que ça va m'envoyer dans le mur. Donc, et en plus, ça peut me créer des problèmes au niveau du travail. Donc, voilà. Donc, ça va dépendre des cas. Hein. Franchement, ça va dépendre des cas. Dans certains cas, je pense que vous allez tenter, en effet, de vivre cette histoire avec cette personne. Et dans d'autres, après un temps de réflexion. Et dans d'autres cas, vous allez préférer dire non, c'est pas une bonne idée. Hein, donc voilà, j'ai un peu les deux réponses là pour cette fin de tirage. En tout cas, chers amis, si ce tirage vous a plu, moi je vous remercie déjà de m'avoir écouté jusque-là et je vous remercie infiniment et par avance. Et vraiment, hein, faites-le, hein, c'est hyper important, ça vous coûte rien, c'est gratuit, mais moi ça m'aide énormément. Pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite à tous une excellente soirée. On se retrouve bien dès demain matin pour redémarrer une nouvelle semaine tous ensemble. Excellente soirée à tous et à demain. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. À demain. Ciao.